Bonjour à tous, nous sommes au UGC Cinestéal pour ce nouveau mercredi de sortie et j'ai le plaisir d'avoir une très belle équipe avec moi aujourd'hui, avec des visages que vous connaissez probablement. L'équipe de À la Ronde Danse, avec évidemment sa réalisatrice Michèle Larocque. Bonjour. Une de ses actrices principales, Isabelle Nanty. Bonjour. Et Sofiane Chalal qui joue également dans le film. Bonjour. Et Sofiane, tu as une petite particularité, tu es Danseur. et champion du monde. Et oui, vice-champion du monde de danse hip-hop, exactement. préciser quand même. C'est vrai. Et ouais, voilà. Alors revenons à la jeunesse du projet, Finding Your Feet. Oui, c'est un film anglais. Voilà. Et c'est Nolita Production. Oui, c'est qui est venue Maxime vers vous. Delaunay qui était en vacances en Écosse, qui a vu le film et qui m'a dit tiens regarde, est-ce que ça te plairait de faire le remake? Et oui, j'ai dit oui. Et surtout parce que j'adore la danse, parce que j'adore les messages qu'il y a dans ce film et que c'était le moyen de regrouper mes amis chéris encore et de découvrir un vice-champion du monde de hip-hop très atypique et qui est humainement une merveille. Donc on a tout le monde a vraiment bien travaillé ensemble pendant tout le tournage et encore aujourd'hui. Sofiane, vous avez été surpris quand vous avez été contacté pour participer à ce film? Bien sûr, agréablement surpris. Et même encore aujourd'hui, c'est assez dingue ce qui se passe pour moi. Et la rencontre avec Michèle, elle est incroyable. Et je ne cesse de lui dire, et c'est incroyable parce que voilà, elle m'a fait confiance sur le projet, sur la danse. M'a laissé cette liberté de m'exprimer artistiquement et bien évidemment on a échangé ensemble sur tous les points de vue, que ce soit par rapport à la musique et la danse. Donc ça a été un travail en collaboration avec Michèle et voilà, et puis la rencontre avec Isabelle Nanty, avec Patrick Timsit, avec tous ces grands acteurs et tout ça, c'est Thierry Lhermitte et tout, enfin c'est fou. Et ouais, donc une expérience unique pour moi, c'est ma première en plus et quelle porte d'entrée. Enfin moi, je trouve ça complètement fou et encore merci, quoi. Franchement, c'est fou, sincèrement. Je voulais rajouter que Thierry Lhermitte est lui-même un grand danseur, donc ils se sont compris tout de suite sur le plateau. Voilà, on disait Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, vous deux, il y avait peut-être l'idée dès le départ de regrouper une bande de potes, d'avoir une alchimie. Oui, alors sauf que, bien sûr, mais sauf que j'ai découvert, mais très récemment, qu'Isabelle ne connaissait pas du tout Thierry et Patrick. J'étais persuadée que vous étiez amis depuis très longtemps. L'alchimie s'est faite vraiment parce que... Immédiat. En fait, je les connaissais pas et au bout d'une journée, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Et même nous, on se connaissait peu, mais j'avais l'impression de te connaître très bien. Bon, Sofiane, je vous pose pas la question, vous, la danse dans votre vie, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important et c'est même vital pour moi. Franchement, c'est vital pour moi. La danse, elle est au quotidien et je pense que le monde entier danse tous les jours sans s'en rendre compte. Avec les gestes du quotidien, on est en mouvement, on est en déplacement, on est en arrêt, on bouge. Bah bonjour. Et voilà, on est déjà. On est déjà. Ça, c'est de la danse. Exactement. Et Et tous les masques. Salut. Ça, c'est de la danse. Ça c'est de la danse. On a créé du déplacement. Mais ouais, donc ça fait partie du quotidien et je pense que ça met je pense que les gens devraient danser vraiment tout le temps. Et même Isabelle le dit souvent et c'est la vérité, on devrait tous commencer, comme tu disais, l'école le matin avec une bonne chorégraphie, simple, tranquille, histoire d'être bien et de commencer sa journée. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Ouais. Et donc du coup c'était génial. Voilà. Ah oui, c'était incroyable de faire ça dans cette salle ici. Moi, je fais toujours le même chiffre ici. Ouais. C'est toujours 22. Donc, non, 22 ou 23. Mais là, on est en 22. Tu as raison. Donc, on a fait 22. Tu vois, c'est le chiffre de l'année. Ouais. Et de faire danser les 22 personnes dans la salle. Mais je suis tellement heureuse qu'on soit venu et qu'on l'ait fait. C'est extraordinaire. Alors, donc pour le rappel, vous avez fait danser tout le monde ce matin au hall, alors que même simplement de les faire parler le matin, c'est déjà très compliqué. Ouais. C'est déjà un bel exploit. Mais rien ne nous résiste. Voilà. Hein, Ah non, franchement. rien ne résiste à Sofiane et nous, on accompagne. Michel aussi. Ce film ressemble à son metteur en scène, Michel. Et c'est vrai que Michel est un révélateur de bonheur. Mais j'ai cru comprendre qu'en plus, même en tournée, sur toutes les dates, ça dansait. Oui, on a dansé. Mais franchement, c'était la vision que j'avais eue quand j'ai vu le film et j'ai tout de suite dit, avant d'écrire une ligne, on va faire une tournée d'avant-première, on va faire danser la France entière. Et c'était mon rêve. Et hier, on a vu dans une émission une neuropsychiatre qui a dit que c'était très important de danser pour le cerveau et le cervelet. En fait, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, je comprends pourquoi j'ai eu cette vision maintenant. Isabelle, vous étiez déjà une bonne danseuse de base ou vous l'êtes devenue avec le film?
C'est-à-dire qu'au contact de Sofiane et de son humanité et au contact de l'indulgence et de l'amour absolu, comment on dit, indéfectible et inconditionnel de Michel, je me suis libérée. C'est-à-dire que j'avais des belles visions de ce qu'il fallait que je fasse. Mon corps ne suit pas toujours, mais bon, l'essentiel c'est d'exprimer et d'échanger. Parce que la danse, au-delà d'être quelque chose qui exprime de soi, c'est un échange avec les autres et c'est le début d'une bonne journée. Et la transition est toute trouvée, vous parlez d'échange. Il y a 2 ans, jour pour jour, on a annoncé le premier confinement. Ouais. Aujourd'hui, quel vecteur peut avoir la danse justement pour regrouper les gens? En tout cas, quand on voit ce qui s'est passé pendant la tournée d'avant-première, on sent que c'est les gens, mais par exemple même aujourd'hui, j'ai vu un monsieur en haut de la salle, je me suis dit à droite, je me suis dit il va jamais danser, c'est sûr. Et il s'est levé, il a dansé, donc ça prouve à quel point on a besoin tout d'un coup de faire des choses ensemble et que le corps a besoin de bouger, parce que pendant le premier confinement, justement, les danseurs de l'opéra, c'était très compliqué pour eux. Il y a même des documentaires là-dessus pour qu'ils puissent continuer à faire bouger tout leur corps chez eux. Parfois, c'est plus petit quoi, donc, que dans une salle de danse. Donc voilà, là, on est en train de se délier tous, d'être ensemble et de vivre ce moment incroyable. Voilà, en tout cas, je dis pas qu'à la prochaine séance, vous pourrez une nouvelle fois danser, si vous voulez, tout seul. Oui, on a dit aux exploitants d'organiser des choses comme ça, de faire venir les écoles de danse et parfois de faire danser le public. Ce serait vraiment génial. Et on ira, nous, dans quelques semaines, remercier la meilleure salle de France et danser avec le public. Voilà, en tout cas, le film est à l'affiche dès aujourd'hui, au Halles et évidemment dans toutes les bonnes salles françaises. N'hésitez pas à y aller dès aujourd'hui. Et moi, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci. Et puis à très vite. Ciao. Et on danse. Allez.